Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre dans ces séminaires qui concernent la crainte de l'Éternel et ses avantages. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée que nous continuons notre séminaire en live sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons remercier une fois de plus encore le Seigneur pour cette opportunité, pour sa grâce que Dieu nous a accordée. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons encore une fois de plus pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Bénis ce que nous allons parler. Bénis tout le monde qui va nous suivre, qui vont écouter ta parole, parce que la Bible dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ces enseignements puissent transformer nos vies, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos foyers, parce que la Bible dit ta parole est vivante, ta parole est éternelle. Mon Dieu, mon roi, laisse que ta parole puisse transformer nos vies afin que nous puissions arriver à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Cher Saint-Esprit, aide-nous, conduis-nous, parce qu'il est écrit: c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Seigneur, utilise-moi comme un simple canal pour que moi-même je sois béni et pour que ceux qui m'écoutent et ceux qui nous écoutent de près ou de loin, qu'ils soient bénis au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, c'est moi votre serviteur, le pasteur Justin Tana. Oui, sans plus tarder, nous avons ce beau thème que nous sommes en train de partager concernant la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel et ses avantages. Hier, nous avons commencé et j'avais seulement fait une petite introduction, mais aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Oui, j'avais dit bien aimé de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous montre et nous parle aussi de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit la crainte de Dieu n'est pas seulement un slogan, ça doit être une vie que nous devons vivre au quotidien. Et bien aimé, comme aussi dans notre vie chrétienne, nous devons, ce que j'avais souligné, nous devons ajouter, dès que nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, et Christ n'est pas encore de retour, nous avons la marche à suivre. Nous marchons avec le Seigneur. Nous vivons encore. Le monde encore est là. Nous sommes encore dans le monde. Chaque jour, partout où nous sommes, dans nos maisons, dans l'église, partout où nous travaillons, nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas en témoignant, moi j'ai la crainte de Dieu. Non. Les gens doivent vivre cela. La crainte de Dieu doit être dans mon cœur, dans mes comportements, dans ma façon de faire. La crainte de Dieu, c'est ça ce que nous sommes en train de partager. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer. Je vais lire la Bible dans Proverbes chapitre 3, le verset 7e. Nous continuons sur la crainte de Dieu. J'aimerais aujourd'hui nous puissions définir la crainte de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider pour que nous puissions comprendre ce dont nous sommes en train de parler. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 7e, la Bible dit ceci: crains l'Éternel, le verset 7e B, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui, bien-aimé, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, bien-aimé? Selon Proverbes chapitre 3, le verset 7e, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le fait d'éviter le mal. C'est le fait de détourner du mal. Bien-aimé, c'est-à-dire celui qui craint Dieu doit éviter le mal, doit abandonner le mal, doit laisser le péché, doit abandonner le péché. Et la crainte de Dieu, c'est encore la haine du mal. Mais quand je crains Dieu, je dois avoir la haine du mal, bien-aimé. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons beaucoup de gens qui haïssent des gens. Comme je disais, la haine, c'est la sorcellerie. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir la haine dans nos vies, dans nos cœurs. Mais Dieu nous recommande d'avoir la haine contre le péché. Parce que
Le diable tire sa puissance, sa force, quand quelqu'un est en train de commettre le péché. C'est-à-dire, quand nous commettons le péché, nous sommes en train de donner la force au diable. Nous sommes en train d'ouvrir des portes. Voilà, c'est pour cela beaucoup de gens dans le domaine de la délivrance, ils voient souvent des phénomènes bizarres, des phénomènes compliqués. Et souvent là, j'entre dans ce domaine pour savoir où est-ce que la personne a ouvert les portes pour qu'il puisse vivre ces phénomènes bizarres. Parce que si vous ne le savez pas, vous commencez déjà à prier, mais vous n'avez pas vraiment saisi les styles, c'est-à-dire la source d'où viennent ces problèmes-là. Vous allez voir peut-être la personne a laissé sa vie à l'ivrognerie, ou la personne, il se livre à l'impudicité, ou la personne, il a des problèmes avec des gens, des rancines, des conflits. Tout cela donne l'accès à l'ennemi pour que l'ennemi puisse prendre la personne et commencer à attaquer la personne. Peut-être discussion, des querelles dans le foyer. Alors, quand j'ai la crainte de Dieu, je dois haïr le mal. Et la crainte de Dieu, bien aimé, c'est le respect. C'est le respect qu'on a envers l'Éternel. C'est le respect qu'on a envers Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu doit avoir du respect envers Dieu. La crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance qu'on a envers Dieu. C'est l'obéissance que je dois au Seigneur. La crainte de Dieu, c'est être intègre envers Dieu. La crainte de Dieu, c'est cette vie de modèle de Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons modèles. Et quand je le crains, je fais partir de la société des modèles de Dieu. Parce que Dieu sait que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses serviteurs. Nous devons marcher dans la crainte de son nom. Et en les craignant, nous faisons la fierté de notre Père. Nous faisons la fierté de notre Dieu. Et bien aimé, dans la Bible, il y a des mots qui font partie synonyme de la crainte de Dieu. Donc quand vous attendez ces mots dans la Bible, sachez-le, cela a toujours trait à ce que je suis en train de parler de la crainte de l'Éternel et de la crainte de Dieu. Quand tu vois la justice dans la Bible, quand tu vois l'intégrité dans la Bible, quand tu vois l'obéissance, quand tu vois le respect, quand tu vois une vie modèle, comme dit la Bible, marcher selon le modèle de l'Évangile. Donc, la Bible nous fait toujours allusion à notre marche avec le Seigneur, comment nous devons être avec Dieu. C'est-à-dire nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la vie, une vie juste. Nous allons le voir dans une vie intègre avec le Seigneur. Donc ce sont des synonymes que la Bible parle concernant la crainte de Dieu. Et bien aimé, par exemple, comme je vais lire un psaume ici, mais nous allons le voir plus tard. Je lis le psaume chapitre 128. Le psaume 128. Mais je vais m'en revenir sur cela parce que je suis encore à l'introduction. Mais aujourd'hui, je fais définir qu'est-ce qu'est la crainte de l'Éternel, qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu. C'est le respect qu'on a envers Dieu. C'est la haine du mal. C'est l'obéissance envers le Seigneur. C'est être intègre envers Dieu. C'est être juste devant Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. La Bible dit dans le psaume chapitre 128, je lis seulement aujourd'hui le verset 1er. La Bible dit, psaume chapitre 128, le verset 1er, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc, quand la Bible nous parle de la crainte de l'Éternel, il s'agit aussi d'une vie intègre. C'est ça ce que je suis en train de dire, nous allons le voir aussi. C'est-à-dire, on dit même Job était un homme intègre, nous allons le voir. C'est-à-dire quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu. La Bible dit errer. Donc, bien aimé, nous allons le voir. Quand quelqu'un craint l'Éternel, il sera erré ou elle sera heureuse dans sa vie. Parce que la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu nous donne la joie.
nous accorde encore la joie, nous apporte la joie. Voilà, c'est pour cela qu'il est très important de marcher. Ici, la Bible souligne très bien. Errer ceux qui craignent l'Éternel, premièrement. De quand tu crains l'Éternel, tu es erré. Et deuxièmement, la Bible dit, qui marche dans ses voies. Donc, c'est-à-dire, la crainte de l'Éternel me rend heureux et cela me permet de marcher dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire simplement, je marche dans ma vie chrétienne. Je reste intègre, je reste juste, je reste juste, intègre, respectueux. Je respecte le Seigneur, ses ordonnances. Je respecte ce que Dieu est en train de me dire à tout moment. Et je continue à vivre selon Dieu. Et je continue à marcher dans l'intégrité selon la parole du Seigneur. Et tu seras erré. Bien-aimé, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est très importante dans nos vies. Oui. Prenons par exemple quand la Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Souvent nous touchons seulement « Le juste vivra par la foi ». Mais nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un juste? Qu'est-ce qu'est la justice? Nous allons encore nous revenir sur cela. Mais je dis souvent, pour que je puisse vivre par la foi et que Dieu puisse m'exaucer et opérer des prodiges dans ma vie, il faut que ma vie soit juste, ma vie soit correcte, ma vie soit intègre. C'est alors, cela va me permettre à vivre ma foi. Parce que Dieu honore notre foi, mais Dieu ne peut pas honorer ta foi dans la poubelle, dans le péché. Mais quand ma foi est remplie de justice de Dieu, quand ma foi est remplie de l'intégrité de Dieu, et cela va me permettre à vivre ma foi. Et je dirais, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions les craindre. La crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine des mal, éviter le mal, le respect envers Dieu, l'obéissance envers Dieu, l'intégrité envers Dieu, être juste envers Dieu. C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous donne la joie. La crainte de Dieu te rend erré. Que le Seigneur te bénisse, vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre. Marchons dans la crainte de Dieu. Ça va nous apporter beaucoup de choses dans nos vies. Bien-aimés, la crainte de Dieu, ce n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, il y rend toutes choses possibles. Demandons cela. C'est une vie meilleure. C'est une vie de Dieu. Dieu veut cela parce que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Et il va nous bénir. Nous allons prier pour terminer. Père éternel, je te bénis pour la suite de ces messages, de ces séminaires, mon Dieu. Tu nous as parlé concernant la crainte de ton nom. Tu veux que nous puissions haïr le mal. Tu veux que nous puissions marcher dans l'obéissance de ton nom. Tu veux que nous ayons une vie intègre. Tu veux que nous puissions marcher, mon Dieu, mon roi, dans la justice. Oh, comme nous dit la Bible, errez ceux qui marchent dans la crainte, errez ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Oui, ta crainte nous porte la joie. Ta crainte nous aide à marcher sur tes voies, Seigneur, de t'obéir, de marcher dans l'intégrité, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis tout le monde qui nous ont suivis et qui vont suivre encore ces vidéos. Qu'il soit béni, ta volonté, nous puissions marcher dans la crainte de ton nom, afin que nous soyons des hommes et des femmes justes et intègres pour vivre tes bénédictions dans nos vies. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Soyez là nombreux, ne manquez pas sur Facebook, sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi, bonne journée selon l'ère à laquelle vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous dans vos familles, dans vos maisons. Soyez richement bénis. Marchons toujours dans la crainte de Dieu. Et nous serons heureux dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, partout où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes.
au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez bénis, que la paix du Seigneur comble vos maisons, vos cœurs, vos vies. Restez bénis, marchons dans la crainte de Dieu. Amen.